Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir à travers les médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes en direct et en simultané sur ces deux médias leaders. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet de Drago, président de ce tribunal. Je suis avec les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vara. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire bonjour et merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, la mairie centrale est depuis quelques jours le théâtre de manifestations. Des ouvriers municipaux y font le pied de grue pour réclamer en tout cas la satisfaction de leur plateforme revendicative. Ils réclament entre autres le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et la régularisation de leur situation administrative et professionnelle. En face, l'autorité communale parle d'absence de texte pour prendre en compte ces frondeurs. Et pour comprendre ce qui s'apparente à un dialogue de sourds, nous avons à la barre ce matin Fidèle Zoma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles de la commune de Ouagadougou. Alors, nous allons revenir à vous, mais comme vous le savez, nous sommes au tribunal de l'actualité et le premier mot revient en tout cas au juge et c'est juste après cette première virgule. Juge Bougman, vous avez la parole. Mon avant-propos va concerner la recrudescence des attaques terroristes ces derniers temps. Il faut dire que je dis bien une recrudescence parce qu'il y avait eu une certaine accalmie. Pas plus tard qu'en début de semaine, la semaine dernière, il y a eu cette attaque à Koumbri où il y avait eu beaucoup de personnes qui s'étaient effectivement déplacées. Et ensuite, il y a eu, bien avant ça, Tanwal Bougou qui avait fait parler d'elle il y a environ 2 semaines. Puis bon, hier aussi, il y a les 2 Espagnols qui ont été retrouvés, exécutés, le Burkinabé porté disparu. Donc, j'ai dit il y a bien une recrudescence. Là, il faut s'interroger parce que pendant la calmie, on se posait des questions. Pour certains, c'était des négociations qui étaient en sourdine. Pour d'autres, ce n'est pas vrai. Les VDP avaient aussi été présentés comme une solution qui est en train de prendre et donc qui avait contribué à refroidir les ardeurs parce qu'il y a un renseignement qui fonctionne et puis il y a une anticipation sur les attaques qui permettait d'ailleurs de déjouer certaines attaques ou de surprendre des bases et terroristes qui avaient été effectivement nettoyés et désactivés. Donc, c'était déjà un bilan qui était en train d'être présenté. J'ai dit, mais il y a eu une certaine recrudescence ces derniers jours et donc on se pose des questions par rapport à pourquoi est-ce qu'il y a effectivement cette recrudescence. Il y en a qui tentent de lier cela au Tchad, mais je ne pense pas forcément que c'est lié à la situation au niveau du Tchad, parce que les attaques avaient commencé, repris avant ce qui s'est passé au Tchad. Et puis bon, c'est tellement récent que je ne vois pas forcément un lien, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a un G5 Sahel, il y a des pays à l'intérieur qui doivent effectivement mieux s'organiser par rapport à cette situation. Donc, c'est les victimes qu'on déplore, mais il y a, je dis, toujours un défi à relever parce que sur cette question de la lutte contre le terrorisme et la question du grand banditisme, parce que maintenant tout est dedans, quand il y a des attaques, même quand c'est des bandits qui n'ont rien à voir avec le terrorisme qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup qui se sont reconvertis dans cette affaire-là. C'est toujours une attaque d'hommes armés non identifiés, vol de bétail, récupération d'engins et tout. Donc c'est devenu en même temps un fonds de commerce pour ces bandits qui ont changé leur mode opératoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a toujours un travail à faire. D'accord, merci juge Bougman. Nous allons à présent écouter les avant-propos de juge Vara. Oui, merci président. Moi je vais m'arrêter sur le point de presse de la CCVC qui est revenu sur la question de la vie chère et qui estime que pour ce qu'ils ont pu constater pour les mois de, je pense c'est mars, qu'ils disent mars, c'est pas février et mars en tout cas, ils ont vu que les prix de certaines denrées, riz, maïs, sorgho, blanc, l'huile, petit mil ont connu une hausse et pour eux il faut que le gouvernement soit sensible à cette réalité-là. Ils sont revenus aussi sur la hausse du prix du carburant et pour eux le baril, le Brent
coûtait 37 842 francs et le prix du litre à l'international est de 238 francs. Donc ils ne comprennent pas. Ils trouvent que la hausse qui a été décidée au Burkina ne se justifiait pas. Ils sont revenus aussi sur les loyers avec pour eux la non-application de la loi sur le bail locatif privé. Voilà. Et donc pour eux, il y a beaucoup à redire sur un certain nombre d'éléments, alors que le SMIC au Burkina, il est bien connu. Et donc, forcément, c'est des Burkinabés qui, dans leur majorité, sont dans un inconfort et qu'il faille donc regarder pour ne pas qu'on ait un impact sur le niveau général des prix et que ça devienne un peu plus difficile pour les uns et les autres. J'ai écouté les explications qui ont été données. C'est vrai, il y a une préoccupation sur la question du logement. Ça, je pense que tout le monde le partage. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux pour voir un peu le prix de certaines maisons aujourd'hui, pour ce qui est de la location. Vous vous rendez compte qu'on est passé presque du simple au double. C'est la tendance parce qu'il y a une demande qui est forte. Et on a travaillé à un moment donné à pouvoir réguler les choses parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un genre de spéculation qui ne disait pas son nom. Et puis bon, vous savez, on est dans une loi du marché où ceux qui offrent, si on doit leur laisser la plénitude de tout décider, à un moment donné, ça devient ingérable. Donc, s'il y a une loi, il faudrait bien qu'elle s'applique et puis il faudrait qu'il y ait un rôle qui soit joué. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Sur la question des prix des denrées, je pense que c'est eux qui ont fait les constats. Au niveau du ministère du Commerce, ils ont aussi un département qui s'occupe aussi de voir sur le terrain l'évolution des choses. Donc peut-être c'est des éléments qui pourraient aider à mieux comprendre les choses. Maintenant, moi, sur la question du carburant, c'est là où je suis un peu... C'est vrai qu'ils sortent maintenant. Déjà, le timing, moi, je me pose beaucoup de questions. Et puis, deuxièmement, bon, je pense pas que il y ait un Burkinabé qui n'ait pas vu l'évolution du prix du pétrole depuis qu'on est dans la situation Covid avec les pays, notamment producteurs du pétrole, qui ont décidé de faire de la rétention de production pour voir grimper un peu les prix avec ce qu'ils ont eu comme politique au niveau international. Ça, tout le monde l'a vu. On a vu que c'était en train de grimper. On a atteint des seuils jamais atteints depuis 2 ans. Donc, dire que voilà le prix et donc ça ne se justifie pas, je pense que ça aussi, bon, qu'on se dise un peu certaines vérités, c'est un peu tiré par les cheveux. Et j'ai dit encore, moi ma question c'est le timing, c'est même la question de la sortie. Même si à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont assez pertinents et qui sont de l'ordre du vécu des Burkinabés. Et moi je ne suis pas dans les petites guéguerres, je me dis en chaque sortie, s'il y a du bon, il faut bien le retenir et puis voir comment est-ce qu'on peut juguler les choses. S'il y a une pression aujourd'hui sur la bourse des ménages burkinabés, il faudrait bien aussi que l'interpellation tombe dans des oreilles attentives et qu'on essaie de regarder est-ce que il est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas souffrance en la matière. On disait ici avec la hausse du prix du carburant qu'il allait avoir un effet boule de neige et ça c'est normal dans toutes les économies, c'est comme ça que ça se fait parce que tout se transporte. Donc il y a à être un peu plus regardant et à bien voir comment est-ce qu'on peut soulager le Burkinabé. Mais je m'interroge encore sur le timing de la sortie de la CCVC. Merci, messieurs les juges. Je rappelle que Fidel Zoma est notre convoqué du jour. Je le rappelle également à l'entame de cette émission qu'il est le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles de la commune de Ouagadougou. Avec lui, nous allons parler de la situation des ouvriers, en tout cas communaux. Depuis quelques jours, on l'a dit, l'hôtel de ville de Ouagadougou est le théâtre de plusieurs manifestations, des séries de manifestations, on va le dire ainsi. Alors, il réclame un certain nombre d'éléments. On a parlé de salaires non payés, on parle également de la régularisation de leur situation professionnelle et administrative. Déjà, ce mouvement d'humeur est porté par environ 400 ouvriers si le compte est bon. Alors, déjà, qui vous appelez travailleurs occasionnels? Est-ce que ce sont des membres de la Brigade Verte? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour d'abord. Nous allons, la commune de Ouagadougou, à travers ma voix, remercier la maison d'avoir nous invité pour un certain nombre d'éclaircissements à l'endroit du public. D'accord. À ce niveau, on vous remercie à travers ma voix. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis un certain nombre de temps, nous avons des petits soucis avec un certain nombre de travailleurs appelés occasionnels. Et nous, à notre niveau, quand on dit occasionnel, c'est comme c'est des employés qui ne travaillent pas en temps permanent.
Voilà, ils ne travaillent pas en temps permanent, ils sont payés sur la base d'un pointage, voilà, constaté sur le terrain. En résumé, c'est ce qu'on appelle occasionnel. D'accord, vous parlez de travailleurs occasionnels, mais quand on écoute certains, d'autres ont à leur actif, selon leur dire, plus de 20 ans de service au profit de la mairie de Ouagadougou. Alors, quelqu'un qui a 20 ans de service, est-ce qu'on peut toujours l'appeler travailleur occasionnel? À ce niveau, c'est de ça je dis étymologiquement, quand ils disent occasionnel, comprenez que c'est des gars, effectivement, certains ont plus de 20 ans, il faut le reconnaître, mais comprenez qu'à son temps, et même jusqu'à l'heure, c'est des gens qui sont recrutés. Quand on dit recruter, c'est trop dit. C'est des gens qu'on parte, on met sur un certain nombre de piquets donnés qui font. Vous voyez la ville, la brigade verte. C'est différent de la brigade verte. Ils contribuent à la salubrité et quand vous regardez à Bangalore et même à certains la police municipale pour un certain nombre de tâches données. Ça veut dire que au niveau de la voirie, vous allez voir que souvent il y a des dalettes qui sont cassées. C'est juste pour aller exécuter, lever ces dalettes, nettoyer aux alentours des marchés que vous voyez. Ils viennent en appui avec la brigade verte. C'est juste nettoyer, mais ils sont constatés sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pointages qui est fait. On vous poste à ce niveau. Il y a des superviseurs qui regardent est-ce qu'effectivement vous êtes sur le terrain et on pointe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même le mois, ils n'ont que 2 jours. Ils n'ont que 2 jours. Donc ça veut dire qu'il y en a qui travaillent, qui disparaissent 1 an. Il y en a même qui ont 1 an, ils disparaissent 1 an. Quand ils trouvent qu'ils n'ont plus rien à faire, ils reviennent. Donc ce ne sont pas des permanents en tant que tels. Ce ne sont pas des permanents. Et quand vous regardez la brigade, par exemple la brigade verte notamment, vous voyez qu'elle est ponctuelle. Quand on dit ponctuel, c'est quoi? Vous allez voir que la brigade verte est permanente sur le terrain. À travers la voirie, vous les voyez chaque matin. À partir de 5 heures, ils sont sur le terrain. Eux-mêmes, ils sont permanents. Mais c'est une association qui a une convention avec la commune. Donc, ça ne cause pas de problème. Donc, ils ne sont pas permanents en tant que tels. Donc, ça veut dire qu'il y a lapsus de mots qu'ils réclament, ils disent qu'ils réclament leurs droits. Ce ne sont pas des agents de la fonction publique territoriale. D'accord. Monsieur le juge? Alors, ils ne sont pas des agents de la fonction publique territoriale, voilà qui est bien dit, mais la question c'est comment est-ce que ce contrat, même s'il est verbal, a été lié entre eux, parce qu'au départ, il y a une offre, et puis bon, il y a une disponibilité d'hommes et de femmes par rapport à ce qu'il y a comme travail à faire. Vous dites que c'est vraiment occasionnel, c'est régler des problèmes ponctuels et puis disparaître entre griffes et revenir en cas de besoin. Moi, la question c'est comment est-ce que le besoin s'exprime et qui fait appel à qui quand c'est comme ça. Merci. Comprenez que dans le monde de l'emploi au Burkina, que tout le monde savent, c'est des gens qui, vous savez qu'à son temps, si je dis, on parle de 20 ans, nous sommes arrivés en 2016. Et comprenez qu'à son temps, c'est des gens qui font recours, à tout moment, ils tapent la porte, mais quand vous, par exemple, l'actuel ANPE, quand vous partez sous les arbres à l'ANPE, même aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui sont assis là-bas. Donc, à son temps, je pense que l'exécutif, à son temps, a décidé à son temps, ils envoient les chefs de travaux tels qui sont au niveau de la voirie. Bon, ils partent, ils les recrutent. Recruter, c'est quoi? Voilà, nous avons tel travail à faire. Venez, voilà le pointage. 1500 ou selon, je ne dis pas le montant, mais 1500 ou 2000 par jour. Vous verrez, voilà les tâches. Donc ils viennent, on vous dit faites ceci, faites cela. Et sur une base, on pointe. Et avant, si je dis avant, au-delà de 3 ans passés, c'est des gens qu'on payait par semaine. C'est des gens qu'on payait par semaine. On énumère, on regarde, il a travaillé 3 jours, 4 jours, et on paye la semaine. Vous savez que l'État, à son temps, l'État progresse avec des décrets. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne paye plus quelqu'un numéraire directement comme ça. Tout ça, c'est l'État, c'est pas nous. C'est pas la commune, c'est l'État.
Donc ça dit qu'ils sont recrutés pour répondre à la question du juge Bougma. C'est des gens qui sont assises, qu'on parte, on recrute comme ça pour aller exécuter des tâches données. C'est-à-dire que c'est pas précis, c'est pas des gens qu'on embauche comme ça. C'est pas des gens embauchés. C'est en fonction de la tâche et en fonction des gens qui sont disponibles. Effectivement. Mais il parle d'arriérés de salaire. Est-ce que vous les avez tous payés en fonction de ce qui a été exécuté comme tâche, même si c'est de façon ponctuelle? Merci. Quand tu parles d'arriérés, je reviens pour vous dire que depuis novembre 2020, au début de la crise d'ailleurs, ils ont écrit au maire de la ville pour dire qu'ils, à travers leur syndicat affilié qui est CSB, voilà, du moins, pour dire qu'ils lancent un préavis de grève illimité en novembre. Et tout le monde savent qu'à Ouaga, si on fait au moins même une semaine sans balayer la ville, ça pose d'énormes problèmes avec les sachets que tout le monde jette de gauche à droite, nous-mêmes nous jetons de gauche à droite. Bon, le maire a jugé nécessaire, nous-mêmes tout le conseil municipal, qu'on ne peut pas laisser ces postes, ces piquets là vacants. Tout le monde savent qu'on ne peut pas laisser ces piquets vacants. Nous avons pris acte. On a pris acte depuis novembre, je répète, depuis novembre. Et ils ont bien et bel dit que c'est grève illimitée. Et comme ils disent que c'est illimité, nous avons des associations. Je disais ici que la brigade va être une association qui est en convention avec la commune. Donc il y a plein d'autres associations qui sont en convention avec la commune. Nous avons jugé nécessaire de faire appel à ces associations qui vont relever ces piquets pour éviter que le pire n'arrive. Donc c'est dans cette dynamique qu'on a fait appel à ces associations qui sont toujours même actuellement sur ces piquets et qui exécutent énormément, pour ne même pas dire qu'ils exécutent bien leurs tâches, que ces éléments. Ça on peut le répéter, et à travers même des précisions, on peut le répéter. Non, ce n'est même pas ça le problème. Et comprenez quand c'est après février maintenant, qui nous notifie pour dire qu'ils reprennent. Il y a trop de désordre. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a trop de désordre. Même si c'est vrai que le droit de grève est constitutionnel, c'est normal. On ne peut pas suspendre quand je veux et reprendre quand je veux, quand même. C'est facile. Mais avant de reprendre, ils vous ont adressé un courrier. Est-ce que vous avez accusé réception et quelle a été la réponse de la mairie? Nous avons reçu et nous avons pris acte. Je vous ai dit que quand ils ont émis leur grève illimitée en novembre, ils ont été remplacés par des associations. Comprenez qu'aujourd'hui, là où pose le problème, ils sont venus trouver qu'il y a des éléments sur leur piquet. Il y a d'autres personnes sur leur piquet. Que faut-il faire? Remettez-vous en cause. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain au tac, parce qu'ils ont réécrit pour dire non, on reprend. Il faut aller chercher. Il faut rompre directement avec ces gars et puis les prendre automatiquement. Non. Le maire étant sensible à la question, le maire dit bon, sur ce, nous allons examiner. Et d'ailleurs, comprenez que ce n'est pas eux tous. Quand vous voyez ceux qui s'incitent devant l'hôtel de ville. On parle de 400 personnes. Non, je regrette, vous avez tous vu. Est-ce qu'ils valent 400? Vous avez tous vu. Et d'ailleurs, ce n'est pas eux tous qui sont en grève, je répète. Il y a beaucoup qui sont toujours en faction. Il y a beaucoup qui travaillent. Ce qu'on a dit, vous avez dû entendre qu'il y en a un engagement que le maire a dit non, qu'ils vont payer. Quels sont ceux qui vont payer? Que le maire a pris l'engagement de régler. C'est-à-dire qu'il y a une fraction qui est en grève, il y a une fraction qui travaille même à l'heure où je vous parle. Alors, quel est le bon chiffre? Nous, on a 400 comme le chiffre de personnes, en tout cas, qui portent aujourd'hui cette manifestation-là. Vous estimez qu'ils ne valent pas 400. Quel est le chiffre de la mairie? En réalité, c'est ce que je vous ai dit, qu'il y en a qui viennent un mois, ils font un pointage. Et le garant, il rentre dans la nature. C'est lorsqu'il entend, il trouve qu'il n'a plus rien à faire, il revient encore dans les rails. Donc ça dit que tout ce moment-là est imprécis. Si je dis imprécis, quelqu'un peut exécuter, il fait un an, il ne revient plus. Il entend non, il entend qu'ils sont en revendication. Bon, le gars court.
Parce qu'il court, il revient dans les rangs. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre qui n'ont pas été soulignés. Mais pour le moment, il tourne autour de 500. Ils tournent autour de 500, mais ceux qui sont en grève ne dépassent pas. Ils sont environ, parce que vu la relève qu'on a fait, je pense qu'ils ne dépassent pas environ 200 comme ça. Ok. Voilà. Juva. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à écouter ce qui est expliqué, parce qu'on comprend un peu mieux, et surtout la nature du travail qui est demandé, et puis un peu comment la mairie fonctionne avec ses occasionnels. C'est vraiment des occasionnels au sens plein du terme. Maintenant, c'est la question que je pose, parce que ce qui avait été donné et objecté, c'est les textes qui limite un certain nombre d'actions chez vous. Et si ma mémoire est bonne, il y avait même dit, même si on comprend, mais vraiment il y a des tests qui font qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines décisions, de certains éléments. Est-ce que c'est pas aussi quelque part légitime, parce que tout le monde aspire à avoir une situation qui soit un peu stable. Vous voyez, vous avez la bonne volonté, si pendant 20 ans vous ne comptez que sur ça et que vous êtes très engagé, c'est clair que vous voulez à un moment donné avoir une situation un peu plus stable. S'il peut avoir une convention qui fait de vous quelqu'un qui ne vient pas être coopté comme ça chaque matin, mais de façon structurelle qui fait partie de la mairie à un certain niveau avec des arrangements, ça c'est humain, chacun cherche mieux. Donc c'est des discussions, je pense, qui ont commencé, mais peut-être la méthode, on peut la critiquer depuis novembre, avec la question de la grève illimitée. Ils ont conclu que l'option due ne payait pas, ils sont revenus, ils ont dit qu'ils vont recommencer, mais qu'est-ce qui coince sur la possibilité qu'ils soient des agents pleins de la mairie? Parce que à chaque fois, j'entendais les textes. Voilà. Alors que vous nous dites la nature du travail qu'ils font, la preuve, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc ça veut dire que le travail, lui, il est permanent. Maintenant, vous avez décidé de fonctionner de façon ponctuelle avec des personnes que vous prenez pour une exécution et dont, on va dire comme ça, la demande est renouvelée le lendemain. Vous n'avez pas d'obligation vis-à-vis d'elle. Mais le besoin, il est permanent. Je dis, quels sont les tests qui font que vous ne pouvez pas répondre favorablement à cette requête-là, qui humainement pour moi est logique. Je vous remercie. Il faudrait comprendre que quand vous regardez leurs revendications, c'est des gens qui sont à la commune autour des années 2000. D'accord. Donc, il y en a qui ont pratiquement 20 ans plein, il y en a qui n'ont même pas 3 ans, il y en a qui n'ont même pas 5 ans. Comprenez que le maire étant sensible à la question, je répète, sensible à la question, nous sommes, l'exécutif actuel est venu en 2016. Et quand vous prenez en 2016, ça veut dire que nous sommes à 4 ans. Déjà 4 ans et demi que nous sommes là, ça tire 4 ans et demi, pour ne pas dire ça n'atteint pas 5 ans pile. Le maire étant sensible à la question, comprenant que socialement c'est vrai que pour quelqu'un qui a un contractuel durant 20 ans, socialement ça pose problème. Le maire étant sensible à la question, à son temps le problème a été posé. Le MATD, qui est notre ministère de tutelle, a demandé à ce que nous pensions sur la question. C'est vrai, quand le MATD a écrit à la date du 6 novembre 2018. En 2018. Et quand le maire a reçu le courrier du MATD, comprenez aussi que dans les collectivités, ça ne fonctionne pas comme les ministères et autres. Quand le maire a reçu le courrier, il a instruit parce ça passe pas de commission qui étudie avant d'aller. Automatiquement, un mois après, je crois que c'est le 12 décembre. Automatiquement, vous allez voir que c'est un mois après. Le maire a instruit le dossier à la commission, donc c'est moi-même qui préside, la commission affaires générales, sociales et culturelles, pour examen. Et quand on a examiné le dossier est passé directement en conseil pour une délibération. Et
Et à la date en 2019, qu'on a envoyé le dossier pour un conseil municipal pour délibération. On peut avoir déjà le contenu, comme vous dites, dossier, c'était qu'est-ce que ce sur quoi vous devez statuer, c'était quoi les points? Quand je parle de dossier, d'ailleurs, l'objet de l'écrit du ministère de Matede, qui est notre tutelle, l'objet, ils ont dit de donner un avis technique sur le dossier d'agent pointeur de la commune de Ouagadougou. Ça, c'était l'objet du dossier que le Matede a envoyé. Et que nous avons pris, il faut créer des commissions. Et d'ailleurs, la commission d'abord qu'on a créée, c'est portant création, attribution et fonctionnement d'une commission ad hoc chargée de faire des propositions en vue d'examiner la situation administrative du personnel occasionnel de la commune de Ouagadougou. Ces occasionnels-là. On a créé une commission, on a envoyé un conseil parce qu'il va falloir que tous les commissaires, tous les conseils municipaux acceptent. C'est logique. Et effectivement, comme c'est une question sensible que tout le monde sent, ils ont accepté. C'est pas ça l'unité. C'est accepté. On a mis une commission. Et cette commission, un mois après, ils ont mis la commission. Et c'est moi qui suis le vice-président de cette commission. Étant vu que c'est technique, comprenez que pour régulariser, c'est technique. C'est moi qui étais le vice-président de cette commission. Et nous avons travaillé. Et dans cette commission, tous ces acteurs sont représentés. Même les agents pointeurs, les occasionnels qui grèvent là, ils ont deux représentants. Et le syndicat affilié, qui est CSB là, ils sont représentés, notamment un certain Bamoro là. C'est lui qui est dedans, il est représenté. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont donné, pour ne pas dire c'est eux qui ont donné une lenteur à ce dossier. Pourquoi? Tout simplement parce que vous comprenez, quand on met une commission, la commission qu'on a mis, tout le monde était représenté, notamment la commission des affaires financières, parce que c'est une question de, vous savez que quand on s'osine, de toute façon ça va ressortir. Il y a une incidence financière. Voilà. La commission finance était représentée, l'environnement, donc ils travaillent avec l'environnement, ils sont représentés. Les aménagements, c'est représenté parce qu'ils sont beaucoup dans l'aménagement paysager aussi. Donc la commission d'aménagement est représentée. En dehors de ça, la CNSS est représentée. Le syndicat même de la commune est représenté. Le CSB, donc ils se sont affiliés. Ils sont représentés. Et même les concernés qui sont les occasionnels là, ils sont représentés. C'est toute l'administration et la fonction publique territoriale à travers leur direction générale. Ils sont tous représentés. Et vous dites que pour ce qui devrait aboutir à leur bien-être, leur mieux-être, c'est eux-mêmes qui ont ralenti. Expliquez-nous. Quand je dis que c'est eux-mêmes qui ont ralenti, vous avez vu que depuis, c'est en novembre qu'ils ont écrit pour dire qu'ils vont en grève illimitée. Pendant que je vous dis qu'ils sont tous représentés dans la commission, qui travaillent. Et d'abord, ce qui a ralenti un peu, si je dis c'est eux qui ont ralenti, parce que quand on a pris la délibération il faut constituer maintenant l'équipe qui va diriger, l'équipe qui va penser sur la question. Et notamment, vous savez que quand c'est dans ces cas de figure, il faut écrire toutes les entités pour qu'ils envoient leurs représentants. Eux, on les a écrits 2 fois. Ça, je le répète, on les a écrits 2 fois. Ils ont été les derniers. Il a fallu encore les ressommer pour qu'ils envoient leurs représentants. C'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi. On a fait 2 mois. Tout le monde, toutes ces entités-là, ont tous écrit, ils ont envoyé leurs représentants. Je vous dis, la caisse est là, la Carrefour est là, même la CNSS est représentée dans la commission. C'est pour que ça soit quand même limpide. Et donc, en définitive, vous avez constitué le bureau quand? On a constitué la commission. La commission, voilà. Et en la date la commission a commencé à la date du 24 janvier 2020. Janvier 2020, ok. Janvier 2020. Et quand vous savez qu'en 2000, tout le monde sait qu'en 2020, il y avait la situation Covid. Et on a commencé chaque semaine, 1 fois par semaine. On a commencé à évaluer. La commission a commencé ses travaux la commission a commencé à travailler jusqu'au 30 mars, que tout le monde savait que c'était la période Covid. Il a fallu suspendre. On a suspendu le 30 mars 2020.
et reprendre le 22 juin 2020. C'est-à-dire 2 mois plus tard, 2 et demi plus tard, la commission a repris et ils font partie, je vous répète, ils font partie des travaux. Et nous avons travaillé jusqu'en novembre où ils ont émis leur grève illimitée. La commission était toujours dans les travaux. Je ne comprends pas. S'il y a un problème, c'est là-bas vous reversez. C'est là-bas, c'est de mauvaise foi quand il y a un problème. Est-ce qu'au fond, il n'y avait pas des problèmes même au sein de la commission qui a fait que il fallait une pression, il fallait qu'on commence à mettre la pression externe pour que vous compreniez que le dossier faut avancer vite. Vous savez, on sait comment ça fonctionne. Non. On sait comment ça fonctionne. Je n'ai jamais senti un problème à l'interne. Tout le monde, je ne suis pas le seul. Donc, est-ce que vous en étiez alors dans l'évolution de votre... On a fini. Effectivement, la commission a travaillé. Si on fait les propositions, ils ont renvoyé à qui de droit qui est notre tutelle, le MATD. D'accord. Et en fin janvier, le dossier est parti. Donc actuellement, nous attendons le MATD qui va nous dire faites ceci, faites cela. Leurs représentants savent que le dossier est sur la table du MATD. Oui, puisqu'on a fait la récision ensemble. Est-ce que vous leur avez dit que votre dossier est sur la table du MATD? On n'a pas besoin de le dire. Je vous dis que les occasionnels même, ils sont 2. Ah. Ça, je le répète, ils sont 2 dans la commission. Ils sont 2 dans la commission, et même le CSB. Notamment nommé Fobé Bamoro, c'est lui qui est représenté. Donc on n'a pas besoin de le dire. Donc ça veut dire qu'ils ont tout en temps réel. Donc aujourd'hui le sort des travailleurs occasionnels se trouve entre les mains du ministère en charge de l'administration. Oui. Parce que le rapport a été déposé. Donc on attend que le ministère, notre tutelle, dise voilà ce qu'il faut faire. Donc on les attend. La commune ne peut rien. C'est pas de. Il y a le dossier est sensible. D'accord. Vous parlez de sensibilité, vous parlez également d'absence de texte qui vous permet aujourd'hui de prendre en compte ces travailleurs-là. Mais également, ils invoquent des textes, notamment l'article 416 du Code du travail, qui dispose que tout travailleur embauché, y compris le journalier, doit être déclaré dans les 8 jours par l'employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale et il a droit à la retraite. Il s'appuie sur ce texte-là. Est-ce que vous avez la même lecture de cette loi? À l'interne, dans la commission, tout est ressorti dedans. Toutes les revendications qu'ils font là, ils savent que c'est pris en compte là-bas. Ils savent, tout est pris en compte. Il y a les propositions. Je vais vous dire qu'il y en a qui ont plus de 60 ans. Les mêmes occasionnels là, il y en a qui ont, on ressort 68 ans même là-bas. 68 ans. De vous à moi, remettez-vous en cause. Pour quelqu'un qui a 68 ans, un occasionnel. Comprenez que ce n'est pas de la mer à boire. C'est pas simple. Un occasionnel qui a 68 ans, on dit de régulariser cette situation. Vous n'êtes pas sans savoir que même les textes qu'ils invoquent là, il y a quels textes qui disent qu'on peut employer quelqu'un qui a 68 ans, même si on dit de régulariser. Mais c'est vous qui les plaignez, non? Non. C'est vous qui les plaignez, non? Non, c'est ça que je vous ai dit. Nous, on vous a dit que c'est... Pourquoi on dit occasionnel? C'est même pas contractuel. C'est même pas contractuel. Est-ce qu'on se comprend? C'est même pas contractuel. Tout se fonctionne à partir des textes. Je pense que, comprenez que l'État, la mairie de Ouagadougou, le maire ne peut pas s'asseoir pour dire faites comme ça. Non, le maire ne peut même pas ensuite de payer quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? C'est le budget de l'État. Quand c'est le budget de l'État, c'est vrai que le maire ordonnateur, en dessous du maire, c'est contrôlé. Le trésor est là, en dessous du maire, c'est contrôlé. Donc ça pose problème. Ok, juste pour moi. Quand je pose la question de savoir si c'est même pas contractuel, parce que effectivement, vous avez les journaliers, les saisonniers, les contractuels, il y a beaucoup de gens dans le milieu du travail, il y a effectivement plusieurs maillons. Ici, effectivement, on dit travailleur occasionnel. Et donc, occasionnel, c'est pourquoi j'ai posé la question, c'est-à-dire que c'est même pas contractuel. Même si, bon, pour que quelqu'un accomplisse une tâche, il y a un contrat verbal quand même. Parce que dès lors que vous entendez sur un minimum pour une tâche à exécuter dans une certaine durée, même si c'est pas écrit, il y a le contrat verbal effectivement qui existe. Donc quand je dis c'est même pas effectivement contractuel, parce qu'il dit qu'il y en a qui viennent, qui après disparaissent, font autre chose et puis reviennent après. Effectivement, cela s'entend par occasionnel. Parce que quand nous avions appris qu'il y a des arriérés, la question que je m'étais posée, mais pourquoi on est là alors qu'il y a ce
qu'on appelait la fonction publique territoriale, qui a été revendiquée par les travailleurs des communes et des collectivités, disons, et donc qui est là, qui est appliqué et tout. Donc il y a les employés effectivement de la mairie, il y a les conseillers municipaux qui ne sont pas des employés de la mairie, et puis il y en a effectivement à côté, il y a des associations qui sont à côté, mais effectivement là nous sommes dans une situation confuse. Confuse parce que ce n'est pas porté par une entreprise, confuse parce que ce n'est pas porté forcément par une association, confuse également parce que, comme il a dit, c'est sensible. Quand des personnes d'un certain âge, effectivement, sont restées occasionnelles jusqu'à une certaine période, et les textes aussi ne vous permettent pas de les engager, je pense aussi que dans le dispositif légal, il y a effectivement quelque chose à revoir, parce que la référence ici, c'est le Code du travail, qui face à cette situation également, paraît limité de mon point de vue. D'ailleurs, Code du travail qui est pratiquement en pleine relecture. Alors, la question maintenant que je me pose, vous dites que maintenant vous êtes appuyé sur des associations. Nous voulons savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est fait comme proposition et déposé sur la table du matinée? Parce que là, c'est les perspectives. Parce que ce qu'ils demandent également, c'est à quelle sauce nous serons mangés. Ce n'est pas forcément qu'ils ne savent pas le contenu, mais c'est aussi peut-être une autre façon de pression à mettre sur l'autorité. Moi, je veux avoir une idée de ce qu'il y a comme contenu de proposition. Non, en réalité, c'est ça, je dis, quand vous regardez les attributions de la commission avait pour mission, attribution, de faire l'état exhaustif du personnel occasionnel émergent au budget communal. Et analyser la situation au cas par cas. Vous voyez, analyser la situation au cas par cas. C'est ça que je vous dis, il y en a qui ont 68 ans, il y en a qui ont 22 ans, et il y en a qui ont 30 ans. C'est-à-dire qu'on retrouve tout dedans. Et examiner le type de personnel occasionnel au cas par cas afin de dresser une liste consensuelle. Voilà pourquoi on les a appelés tous dedans. Tous les syndicats là, ils sont tous dedans. Les syndicats de la commune même, ils sont représentés là où ils se sont affiliés. CSB, ils sont représentés et eux-mêmes. Quand même, on a fait une large ouverture. Voilà, pour qu'eux-mêmes ils portent leurs questions, leurs dossiers. Et troisièmement, ressortir le cadre juridique. Il faut ressortir le cadre juridique de la nature de la collaboration et examiner la possibilité de poursuite ou non de la collaboration entre la commune et du personnel occasionnel. Ouais, il faut analyser le cadre juridique, tous les textes, les mêmes textes. Il faut revoir tous les textes. Et proposer la formulation appropriée pour la régularisation de la situation administrative du personnel occasionnel, le cas échéant. Évaluer l'incidence financière irrélative en fonction des options proposées. C'est-à-dire qu'on a tout fait. Pour qu'ils rejoignent la grille de la fonction publique territoriale comme fonctionnaire, parce que la commune, les collectivités ont deux types de fonctionnaires. Il y a ceux qu'on a mis à la disposition et il y a ceux qui sont de la fonction publique territoriale. Dans ce cas de figure, c'est des occasionnels. Cependant, il faut que la commune régularise pour qu'ils deviennent des agents de la fonction publique territoriale, voilà l'incidence financière. Et ça s'élève à combien? La commission a tout travers. Bon, ça, à ce niveau, comme c'est un rapport, et que c'est reçu par notre tutelle, voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc, comprenez que c'est un rapport qui sera dévalé dans les jours à venir. Parce que les autres contenus, parce qu'il y a un contenu administratif et tout, même si l'incidence financière, vous ne pouvez pas en parler parce que c'est un rapport, est-ce qu'on peut avoir les autres éléments de ce rapport? Oui, à ce niveau, c'est ça, je vous dis qu'il y en a qui sont au-delà de même un cadre de la fonction publique, il va à la retraite à quel âge? Nous ne parlons pas de quelqu'un qui n'est même pas de la catégorie E. Vous voyez que la dernière catégorie dans la grille, en fonction publique, c'est E. Il y en a qui ne sont même pas de la E. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont même pas atteint E. Est-ce qu'on se passe? Qu'est-ce que vous avez proposé? On a fait des propositions. C'est notre tutelle qui doit nous dire voilà telle personne. Même si on ne vous dit pas quelqu'un qui a 68 ans, si on vous dit de l'embaucher, vous ne pouvez plus. Même si on ne vous dit pas, vous savez que ce n'est même plus possible. Donc c'est des gens. Le rapport, dans le contenu du rapport, on a tout proposé.
proposez, même remettez-vous en cause. Pour quelqu'un qui a 68 ans, même si c'est vous qui étiez, remettez-vous en cause. Vous faites une fixation sur 68 ans. Vous faites une fixation sur celui qui a 68 ans. Maintenant, il y a beaucoup. S'il faut régulariser cette situation, le gars va à la retraite. Le gars va à la retraite, on régularise tout. Et le gars va à la retraite pour quelqu'un qui a 68 ans. On peut, même l'État s'entend ne peut pas. Donc ça, c'est automatique. Et pour un manœuvre qui a au-delà de 56 ans, 60 ans, on n'a pas besoin de vous dire qu'il va à la retraite. Est-ce qu'on se comprend? S'il faut réguler, c'est parce que ils sont des occasionnels. Comprenez que c'est parce que c'est des occasionnels que l'âge n'est pas limité. D'accord. Alors, si on vous écoute très bien, tout est parti de la grève de novembre 2020. Oui. Quel était le contenu de la revendication? Est-ce que c'est les mêmes revendications que nous avons aujourd'hui? Novembre 2020. Tout n'est pas parti de novembre 2020. Comprenez que c'est ça, je veux dire que la commission est partie depuis 2019. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Mais c'est la Grogne qui a fait le blocage. C'est la Grogne qui a commencé avec leur préavis qu'ils ont émis en novembre là. Maintenant, quand ils revendiquent selon eux les salaires, même chez vous ici, c'est une décision. Vous savez que quelqu'un ne peut pas commencer aujourd'hui, venir commencer à travailler, et puis demain on dit c'est la fin du mois, le type court, il prend son salaire, il y a un problème. Et vous comprenez que c'est des gens qui sont payés, c'est ça on vous dit, sur la base d'un état de démarragement. Ils sont constatés sur le piquet, je répète, ils sont constatés sur le piquet. Effectif, il y a un superviseur qui est là, qui constate est-ce qu'il est là. On émarge. Et dans ça, on envoie. Avant, on payait chaque semaine. Mais c'est l'État qui a dit de ne plus payer chaque semaine. La commune, le maire ne peut rien décider. Ah, donc ce n'est pas, une décision de la commune de ne plus payer. C'est pas une décision de la commune aujourd'hui. Et alors là, quand vous avez la grogne là, comprenez que c'est l'État même qui a un décret de 2019, si je ne me trompe pas, qui dit de ne plus payer quelqu'un en numéraire. Ça, c'est pas nous. Et à son temps, et même aujourd'hui, vous avez vu qu'il y en a qui disent, qui réclament qu'ils n'ont pas été payés. Non, tout est fait. Parce qu'on a dit, ouvrez les comptes. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, tout est payé de façon électronique. Même si c'est 1000 francs que tu dois payer quelqu'un, c'est électronique. Pour éviter la manipulation. Tout le monde sait, c'est pour éviter la manipulation. C'est payé de façon électronique. Et vous, on vous dit, ouvrez un compte pour qu'on reverse. Et dans ça, ça pose problème. Faites quand même si c'est des comptes RTL moyens, pour qu'on puisse faire reverser de façon électronique. Et ça pose problème. D'accord. Quand vous avez plus de 500 personnes comme ça, bon, ça ne peut pas être du tic au tac. Vous le dites, leur statut est connu, ils sont des occasionnels. Est-ce que dès le départ, cela est expliqué justement à ceux que vous recrutez? Sinon, la Grogne aujourd'hui ne s'explique pas. Si dès la base, ils savent ce qu'on attend d'eux et le type de contrat qui les lie à la mairie, on ne devait pas assister à cette grogne-là. Finalement, c'est quoi le problème? Quand on dit dès la base, c'est ça, je vous ai dit que ça remonte dans les années 2000. Donc vous avez hérité d'une patate chaude. Nous avons hérité d'une patate chaude que tout le monde le savent. Ils réclament, ils vous disent qu'ils ont 20 ans. Il y en a qui ont plus de 20 ans. Donc nous sommes là en 2016. Mais ce n'est pas pour ça. L'administration est une continuité. Nous sommes d'accord. C'est ça que je vous dis. Effectivement, c'est sensible. Et le maire étant sensible, quand vous regardez le Matede qui a écrit le maire en novembre 2018, le Matede a écrit le 6 novembre 2018 que le Matede a écrit au maire. Le maire a pris le dossier à bras le corps. Le maire a pris le dossier à bras le corps. Il y a combien qui sont passés de 2000 à aujourd'hui? Il a pris ça à bras le corps. Ça veut dire qu'au fond, vous-même vous savez que d'occasionnel, il y a certains qui ne le sont que de non. Sinon, au fond, bon, quand on dit occasionnel, non, quand même. Ça, je dis c'est sensible, de vous à moi. C'est moi qui préside le social. Quand vous dites le sensible, social dans la ville d'Ouagadougou, c'est moi. Monsieur Zoma, quand socialement, Monsieur Zoma, ça pose problème. Quand vous dites sensible, vous reconnaissez, c'est un aveu que ceux-là qui se battent aujourd'hui, c'est quand même une lutte qui est légitime. C'est ce que vous voulez dire? Si je dis c'est sensible, parlons de légitimité, nous rejoignons les textes. Nous n'avons pas un texte aujourd'hui applicable, un texte que le maire peut dire appliquer ça là. Il n'y en a pas. Il est limité. Notre tutelle là, quand on prend le code général de collectivité, c'est le Matede. Ils sont en relecture. Donc c'est à eux de proposer tout. Il nous a demandé un travail, donc le maire a fait son travail. On a déposé. Et nous, de bonne foi, dans le travail, ces mêmes acteurs-là sont pris en compte. Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'il y a.
Ils savent ce qu'ils les attendent. Donc si on nous dit aujourd'hui, régulariser la situation... Là-dessus, j'ai une petite question. C'est que il y a comme un malaise. Ça veut dire que vous êtes conscient que au fond il y a un problème sur lequel il faut apporter une solution. La solution est en train d'être apportée. Il y en a qui revendiquent qui durcissent même le ton. Mais je veux savoir pourquoi est-ce qu'on en est à une situation de, comment c'est on pourrait dire, de clivage profond comme ça, alors qu'en bas, ensemble, vous êtes en train de travailler à trouver la solution. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis la grève illimitée annoncée jusqu'à la décision de venir reprendre le service? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Au-delà du fait que vous travaillez ensemble en commission, vu qu'il y a certains qui ont décidé d'aller en rupture de banc, est-ce qu'il y a eu quand même une rencontre? Parce que vous êtes des partenaires quand même au niveau de la mairie. Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Il y a eu des rencontres. C'est ça, je veux dire que la commission travaille, c'est hebdomadaire. Ça dit qu'ils sont dedans. Moi, je ne parle pas de la commission. Non, eux-mêmes, on les a reçus à plusieurs reprises. À la maison des jeunes, chez nous, ils les ont reçus à plusieurs reprises, la masse. Okay. Mais comprenez que dans votre institution, si vous envoyez, si vous déléguez 2 personnes pour un travail, c'est à eux de vous rendre compte normalement. Mais malgré tout ça, nous les avons pris et reçus, puisque c'est eux qui ont délégué entre eux. Donc c'est à l'aide. Ça veut dire que l'avancement des travaux dans la commission, le compte rendu doivent être reversés à leur niveau du tic au tac. Parce qu'ils ont été délégués par la masse. Donc on suppose que c'est le même syndicat-là qui est, comme on peut dire que c'est eux qui les recadrent, normalement, qui est dans la commission là. C'est à toi de dire ce que tu penses. Juridiquement, voilà ce qu'on doit faire. Non, écoute, je précise que c'est moi le vice-président de la commission. Nous n'avons pas eu de grogne dans la commission jusqu'à ce qu'on dépose le rapport. Oui, en fait, ce qui surprend aussi, c'est qu'on a adopté la fonction publique territoriale qui règle les emplois, les conditions de recrutement et tout. Et cette question des occasionnels a été pratiquement ignorée. Alors que dans toutes les communes au monde, je dis bien dans toutes les communes au monde, il y a toujours des travailleurs occasionnels pour des emplois ponctuels. Il y en a d'ailleurs qui partent volontairement et disent bon, je sais faire ci, mon temps libre est ceci, s'il y a un travail ponctuel, je peux faire. Voilà. Donc, mais ici, la question, bon, peut-être que vous allez dire que c'est la tutelle, mais pourquoi est-ce que ces occasionnels-là n'ont pas été pris en compte dans la fonction publique territoriale? À tel enseigne qu'après, c'est le Matidé qui vous écrit sur cette question en 2018. Bon, à ce niveau, c'est trop profond, c'est technique. Mais à ce que je sache, il y a une loi que je ne maîtrise pas, il y a une loi qui bloque le dossier. Je reviens à un exemple. Vous voyez, quand on parlait de projet IMO, donc eux-mêmes, ils partent de façon continue 6 mois. Tout le monde le sait. Mais pourquoi ils n'ont pas été embauchés? Le projet IMO, tout le monde sait là. Pour eux, leur contrat, c'est 6 mois. Et je vous dis que ces derniers, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever son petit doigt pour dire que lui, il a 30 jours plein. Je le répète. Ceux qui sont engagés dans le projet IMO, là? Non. Les qui sont okay. Ils sont payés sur la base d'un pointage. Je vous dis, il y en a qui viennent aujourd'hui, ils travaillent aujourd'hui, ils travaillent demain, et le gars disparaît dans la nature. C'est quand ça veut dire que ils viennent faire parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Je répète, ils viennent travailler parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Donc quand c'est comme ça là, il y a un problème. D'accord, M. Zoma, les arguments que vous avancez ont été largement répétés lors du point de presse tenu lundi dernier, oui. Mais jusqu'à présent, la température ne baisse pas, la grogne continue. Finalement, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est vous qui expliquez mal ou bien c'est le récepteur qui a un souci? Comment vous analysez justement pourquoi il y a enlisement dans cette crise-là? Je pense qu'à ce niveau, pour leur faire d'abord appel, c'est pas par la violence qu'on peut résoudre les choses. Malheureusement, entre eux, ils réclament à ce qu'ils demandent de meilleures conditions. À ce qu'on régularise leur situation. C'est-à-dire quand on régularise leur situation, ils deviennent des agents de la fonction publique territoriale. Et quand vous regardez hier matin, il y a eu un chevauchement entre eux et la police municipale. Qui d'ailleurs, si la situation est régularisée, nous sommes des collègues. De vous à moi. Moi, je vous ai blessé hier et aujourd'hui, c'est nous qui sommes ensemble. Ça pose problème. Et bien avant, même ces occasionnels-là, ils sont avec la police municipale. Il y en a qui la police utilise pour certaines tâches. Donc, c'est pas par violence. Moi, c'est un appel. C'est pas par violence qu'on peut résoudre les choses et faire avancer.
Voilà, donc c'est mieux qu'on aille au calme. Comme le dossier est réversé à notre tutelle, nous aussi, ça n'empêche qu'on demande, vu le dossier qu'on a envoyé, penser sur ça, pour qu'on puisse accélérer. Le maire aussi peut plaider à ce niveau. Il demande, vu le dossier, comprenez, plaider, pour qu'on puisse avancer le dossier. Ça peut se faire. Mais est-ce que c'est dans la violence qu'on peut arranger les choses? Et la bonne foi, eux-mêmes, c'est à eux d'encourager le maire. Je le répète, ils ont 20 ans. 20 ans. Le gars vient. Dès que le gars a compris la situation, il prend le dossier, il court pour résoudre. Et c'est vous qui voulez mettre la pression sur lui, quand même, de vous à moi. Ça pose un problème. C'était à eux d'encourager ce monsieur. Ça, je le répète. Quand ils l'ont écrit là, vu les dates que je vous donne là, il n'y a même pas de différence de 2 mois. Quand le gars a pris le dossier, c'est sensible, je vous dis. Quand le gars a pris le dossier, le maire a dit, franchement, c'est sensible. Il va falloir qu'on pense sur ce dossier. Et c'est ce même Dende aujourd'hui qui court derrière lui et qui tape sur son dos. Un problème de vous à moi. D'accord. Merci, monsieur Fidèle Zoman. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des affaires générales, sociales et culturelles. Avec vous, nous sommes revenus sur la situation des travailleurs occasionnels de la commune de Ouagadougou. Vous l'avez dit, le dossier est entre les mains du ministère en charge de l'administration territoriale. Ça nous ouvre en tout cas les portes d'une autre convocation. Pourquoi pas ne pas tenter d'avoir ce ministère-là pour avoir aussi sa part de vérité dans cette crise-là. En tout cas, merci d'être venu. Nous allons également dire merci aux juges au siège pour leurs questions et aussi les clés de lecture. Quant à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, on se donne rendez-vous pour une autre convocation avec le même objectif, poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.